J'ai tué mon mari infidèle, j'ai scellé son corps dans du ciment et je l'ai emmuré dans un mur fraîchement rénové. Quand la police a constaté la disparition de mon mari et est venue m'interroger, je leur ai dit que mon mari m'avait trompé pendant ma grossesse et s'était enfui avec nos économies. Je ne savais pas où il était parti. La police a fouillé la maison, mais n'a trouvé aucun indice et est reparti. Je croyais que cette affaire s'arrêterait là. Jusqu'à la 4e année après la naissance de mon fils m'a apporté un dessin d'un portrait de famille. Quand j'ai pris le dessin et l'ai regardé, j'ai été choquée de découvrir que dans le dessin de mon fils, 2 mains sortaient du mur. Mon fils a dit que c'était son papa. Papa était resté debout dans le mur, le regardant grandir. En entendant ces mots, j'ai fixé la photo de mariage accrochée au mur et suis restée pétrifiée sur place. Ce n'est qu'à cet instant que j'ai réalisé que ce que j'avais fait avait peu être été découvert. En fait, 4 ans plus tôt, je venais d'apprendre que j'étais enceinte et voulais aller à l'entreprise annoncer la bonne nouvelle à mon mari, mais je l'ai surpris par accident en train de me tromper. À partir de ce moment-là, j'ai perdu tout espoir dans le mariage. Je savais que les serments de mon mari n'étaient que mensonges. Il jouait le rôle du mari attentionné devant moi, mais derrière mon dos, il voyait une autre femme. En rentrant chez moi, j'ai préparé une soupe de poisson, son plat préféré, et j'y ai mis du poison. Je la lui ai fait boire, car lors de la demande en mariage, il avait dit que notre union ne pourrait être brisée que par la mort, jamais par la séparation. Peu de temps après, il est mort empoisonné et s'est effondré sur le sol. Un léger sourire de satisfaction est apparu sur mon visage. Ensuite, j'ai scellé son corps dans du ciment et l'ai emmuré. Je n'aurais jamais imaginé qu'après 4 ans, cette affaire refasse surface peu à peu. Après le départ de mon fils, je suis allée rapidement vérifier le mur. Je n'ai rien trouvé d'anormal et j'ai pensé que c'était juste l'imagination fertile de mon fils. Mais le lendemain, mon fils m'a encore dit que son papa lui avait parlé la nuit précédente. En entendant cela, j'ai tremblé de tout mon corps. Je lui ai demandé précipitamment ce que son papa avait dit d'autre. Le garçon a répondu que papa disait qu'il faisait très noir dans le mur et il demandait s'il y avait encore de la lumière dehors. Il a aussi dit que quand il serait grand, il pourrait sortir du mur. À ces mots, je me suis immédiatement tournée vers le mur. Mais en y réfléchissant, mon mari dans le mur n'était plus qu'un tas d'os depuis longtemps. Je me suis accroupie rapidement et j'ai interrogé mon fils. Depuis quand sais-tu qu'il y a quelqu'un dans le mur? Le garçon a répondu que c'était papa qui le lui avait dit parce que chaque nuit papa l'appelait pour discuter. En entendant cela, mes jambes se sont dérobées sous moi. Après tout, 4 ans plus tôt, mon fils n'était même pas encore né. Voyant qu'il était justement à l'âge où la curiosité est grande, je me suis dit qu'ils avaient peut-être vu quelque chose de spécial à la maternelle. Le lendemain, en accompagnant mon fils à la maternelle, j'ai demandé à l'institutrice s'ils avaient récemment projeté des vidéos en classe ou si un inconnu se présentant comme un parent était venu. L'institutrice a répondu que non et que la maternelle était fermée, qu'aucun étranger ne pouvait y entrer. Je m'étais enfin rendue à la maison de retraite pour voir ma belle-mère, voulant savoir si elle remuait l'affaire en secret. Mais l'infirmière m'a dit que ma belle-mère était décédée le mois dernier. Alors que j'allais partir, l'infirmière m'a rappelé et m'a dit que dans ces derniers moments, ma belle-mère n'avait cessé de répéter la même phrase. Mon fils m'appelle depuis dans le mur qu'il fait froid. En entendant ces mots, j'ai été terrifiée et j'ai voulu découvrir la vérité. Ce soir-là, j'ai installé une caméra chez moi. Je suis restée rivée à l'écran de mon téléphone. Très vite, j'ai vu mon fils s'approcher du mur et poser sa main dessus. Je soupçonnais qu'il pouvait vraiment communiquer avec mon mari dans le mur. Je suis descendue précipitamment et je l'ai trouvé. Je lui ai demandé pourquoi il ne dormait pas et ce qu'il faisait là. Le garçon a répondu qu'il parlait avec son papa. J'ai cru qu'il voulait juste jouer et qu'il ne voulait pas dormir. Je l'ai accusé de mentir, mais il a nié. Alors je lui ai demandé: de quoi avez-vous parlé? Le garçon a répondu: papa a dit que ses jambes s'étaient engourdies. Il m'a demandé si je pouvais bouger les briques un peu, mais j'étais trop faible pour les déplacer. Papa a dit que ce n'était pas grave, qu'une fois que je serais plus grand, je pourrais les bouger. Papa a aussi dit qu'il était dans le mur depuis 4 ans et qu'il s'y ennuyait beaucoup, mais que parler avec son fils lui faisait moins ressentir la solitude. En entendant cela, j'ai été stupéfaite. J'ai doucement posé ma main contre le mur. Les souvenirs d'il y a 4 ans m'ont submergé d'un coup. Après avoir couché mon fils, je suis allée vers le mur avec un marteau. Je voulais voir ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur. J'ai commencé à frapper le mur. Très vite, un trou est apparu. Mais quand j'ai vu ce qu'il y avait de l'autre côté, la peur m'a figée sur place et je me suis effondrée. Le mari, caché dans le mur, avait disparu. Et dans la seconde suivante,